Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Raphaël Serretti. Et là, c'est avec une personne qui offre de l'eau gratuitement aux coureurs et qui va se faire verbaliser par la police. En tout cas, la police veut le verbaliser. C'est marqué la France de Macron. Un gars qui met de l'eau gratuite pour les coureurs, on lui demande de partir et elle veut le verbaliser. Les vendeurs à la sauvette, les dealers et les pickpockets dans les gares, à la Tour Eiffel et partout ailleurs, on les laisse tranquilles. Ça, c'est le pays fort avec les faibles et faible avec les forts. Pour être ici? Non, mais est-ce que j'en ai besoin d'une? Pour quelle raison? Parce que vous proposez des produits, Oui, mais je les vends pas. même tout est soumis à autorisation malgré que vous ne les vendiez pas. Vous êtes installé sur le domaine public, monsieur. Et vous demandez de renfermer tout. C'est juste un peu dommage, je fais rien de mal, je suis juste là à distribuer des... Quand vous avez des personnes à la sortie du métro qui font des distributions sauvages, Oui, mais c'est pareil, ils sont verbalisables. Bon, maintenant, si vous voulez plus qu'on discute, on va verbaliser. Parce qu'on n'a pas l'air de bien se comprendre. Là. Non mais moi j'ai compris que je devais partir, c'est plutôt un débat dans le sens de qu'est-ce qui est acceptable ou non. Au revoir, monsieur. Au revoir. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Encore une fois, une policière qui n'est vraiment pas agréable, c'est toute la profession qui est pointée du doigt. En effet, il faut aller à Barbès et là, je suis pas sûr qu'elle fera pareil. Comme en Angleterre, la police au service de l'effondrement. Du coup, on passe sur YouTube, ça parle encore de Jul avec la DZ Mafia. Je vous ai parlé de cette info hier et là, je suis tombé sur cette vidéo, donc je vous la partage. Le rappeur Jul a été contraint de quitter Marseille et de déménager après avoir appris que la DZ Mafia projetait de le racketter. Voici ce que l'on sait. Selon des informations révélées par Le Parisien, Jul aurait été visé par des pressions de la part de la DZ Mafia, organisation criminelle marseillaise spécialisée dans le narcotrafic. Pour préserver sa musique et sa sécurité, l'artiste aurait alors quitté Marseille pendant un temps pour se réfugier en Corse sous protection armée. Ce n'est pas la première fois que le nom du rappeur est associé à ce type de pression. Jul aurait été contraint au tout début de sa carrière de céder les droits de ses 5 premiers albums aux frères Tyr, des trafiquants de drogue locaux ayant investi le milieu musical en créant leur propre label. Le nom de la DZ Mafia était également apparu dans une tentative de racket visant un autre rappeur marseillais, S&H, qui s'était soldé par l'assassinat d'un de ses proches en août 2024. Cette affaire survient quelques jours seulement après l'incendie de la voiture de l'influenceuse Carla Moreau, un acte également revendiqué par la DZ Mafia. Elle illustre une nouvelle fois l'emprise grandissante de la criminalité organisée sur Marseille, où plusieurs artistes et stars se retrouvent aujourd'hui obligés de composer avec la menace permanente de ces réseaux mafieux. Ok, donc voilà pour l'info avec Jul. Moi, ce que je vous conseille, c'est de réécouter ce que je vous ai dit hier et de retenir la sécurité rapprochée en Corse. Du coup, on enchaîne avec le compte de Alerte Info, c'est marqué Flash. Adam, prénom modifié, qui rêvait de devenir policier, avait vu sa candidature rejetée en 2021 en raison d'une tabac. Je sais pas si ça se prononce comme ça, hein, c'est la tache que tu as sur le front quand tu fais souvent la prière. Donc, une marque pouvant apparaître sur le front de certaines personnes pratiquant régulièrement la prière musulmane. L'administration avait estimé que cette marque, liée à une pratique religieuse assidue, était incompatible avec les exigences de laïcité et de neutralité attachées aux fonctions de policier. 5 ans plus tard, le Conseil d'État lui donne raison, cette décision est annulée et Adam peut désormais présenter sa candidature pour intégrer la police. La source, Le Parisien. Du coup, dans les commentaires, parce qu'il compte refaire une candidature après s'être fait humilier. Quoi d'autre? Je crois qu'il y a une incompréhension sur la définition de laïcité. Hein. C'est fou ça. C'est moi où ils ont mis le crâne du président égyptien Sisi en illustration. Je sais pas. Du coup, on enchaîne avec le compte de Raphaël Arnaud qui répond à Elon Musk. Elon Musk qui a posté un tweet de zinzin, les mecs. Regardez-moi ça. Il a dit « Waouh, la situation en Espagne look crazy ». Et il a mis quoi? L'extrait d'un film avec des zombies sur lesquels on tire. Regardez-moi ça. On a très bien compris le message. Et Raphaël qui dit « Les milliardaires radicalisés comparent des êtres humains à des zombies sur lesquels il faudrait mitrailler sans réserve. Lorsqu'à l'école vous demandiez pourquoi personne n'avait empêché les nazis dans leur folie meurtrière et raciste, le processus est en cours sous nos yeux. » Clairement ça. Et on enchaîne avec le compte de Juan Branco, ça parle encore des migrants et il a tweeté « Les forces de l'ordre marocaines ont organisé la vague d'arrivée de Marocains à Ceuta. La déstabilisation aux frontières de l'Europe visait Pedro Sanchez et a été décidée par le roi du Maroc avec ses alliés Netanyahou et Trump. »
Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Dans quel but? Alors, qu'est-ce qu'on lui a dit? Tu portes mal ton nom, toi. Comment? Jean-Michel Savant. C'est des gamins. Bref, du coup, on enchaîne avec Juste Fact, c'est marqué Nicolas B, condamné. Encore un cadre du RN qui passe à la caisse. La Cour d'appel de Paris a confirmé la culpabilité de Nicolas B dans l'affaire des assistants parlementaires. 1 an de prison avec sursis, 5 000 € d'amende, 2 ans d'inéligibilité avec sursis. Ancien secrétaire général et vice-président du FNRN, il a détourné des fonds publics européens pour financer le parti. Marine Le Pen lui a lieu. Et maintenant B, au RN, les condamnations s'enchaînent. Toujours le même système, toujours les mêmes pratiques, toujours la même justice qui tombe. On ne compte plus les cadres du parti qui finissent condamnés. C'est presque devenu une tradition. Je peux pas nous répondre là-dessus. C'est important quand même. C'est les fonds publics, c'est la probité, c'est l'éthique. Est-ce qu'on peut être président de la République en étant condamné pour détournement de fonds publics, monsieur? Et on enchaîne avec le compte de Marcel qui a tuté sur Aurore Berger. Il a dit « Aurore Berger qui n'a pas eu un mot pour toutes les affaires de racisme du mois remet une couche de mensonges déjà débunkés sur le concert de Barbara Butch sur TV Raciste. Pire ministre de la lutte contre les discriminations. » L'affaire Barbara Butch, cette DJ qui a dû quitter la scène. Il a été chassé de scène. C'est quand même incroyable. On a aussi Amir, un artiste de confession juive qui n'arrive quasiment plus à se produire. Alors, heureusement, il arrive à se produire parce qu'en fait, les Français, ils ont envie d'aller voir ces artistes. Les Français ne regardent pas quelle est l'origine, quelle est l'identité, quelle est la religion. Ils aiment ou ils n'aiment pas des artistes, ils ont envie d'aller les applaudir. En revanche, il y a ceux qui leur mettent des cibles dans le dos. Et ce qui s'est passé avec Barbara Butch, c'est ça. C'est un tract signé par la France Insoumise et un tract qui lui a mis des cibles dans le dos pour faire en sorte qu'elle n'ait pas la capacité à aller au bout d'un concert, à aller au bout d'un spectacle. Et elle a été chassée de scène. Elle n'est pas partie de son plein gré. Elle est partie parce qu'elle a reçu des projectiles, parce qu'elle a reçu des bouteilles. Vous voyez les mecs? Quand on vous dit que ça ne sert à rien d'écouter ce que les gens disent, faut regarder ce qu'ils font. Elle dit être la ministre des discriminations, donc raciste, homophobe et antisémite, mais à chaque fois qu'elle vient à la télé, c'est pour parler d'antisémitisme et là d'homophobie parce que la DJ est aussi lesbienne, tu vois. Et en fait, j'ai envie de dire, la DJ, elle a toutes les cartes. Hein. Donc c'est une femme qui est lesbienne, qui est juive et qui est obèse. Elle est clairement obèse. Hein. Donc elle, si tu l'attaques, tu vas être taxé d'homophobie, d'antisémite, de grossophobie, de misogyne. Je pense qu'on est bon là, elle a quand même pas mal de cartes. Hein. Mais bref, pour parler d'Aurore Berger, à chaque fois qu'elle vient à la télé, c'est pour parler d'antisémitisme. Tout simplement. Et là, elle a parlé d'homophobie parce que la femme est lesbienne, tout simplement. Du coup, on passe sur Thomas Porte. Alors, cette séquence, je vous l'ai montrée avec des agriculteurs qui ont tenu des propos racistes. Hein. Donc, il avait dit ça. Alors, je suis en train de dire pour les incendies, vous pouvez y aller, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Pas un seul. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je partage avec vous. Je cherchais. On pense que c'est criminel. Récupère le micro, mais on va passer. D'origine. C'est un brugne. C'est un brugne à la télé. On en dirait, il va dans le direct. Et on avait vu ça aussi. Du coup, on avait vu cette personne qui donnait à manger gratuitement aux pompiers. C'est vous qui avez fait tout ça? Exactement, on est arrivé ce matin, on cuisine, et l'objectif c'est de cuisiner toute la journée. Et en fonction des rotations, merci à vous, bon appétit. C'est de réussir à servir tous les soldats du feu sur toute la journée d'aujourd'hui et demain. Bon appétit. Alors c'est du curry poulet, plat réunionnais, servi avec du riz et cuisiné avec amour, mon 6e prénom. Mais bon, ça c'est détail. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a des personnes qui nous font des dons également, pour justement qu'on puisse aller faire des courses, etc. Tant qu'on a des dons, en fait, l'objectif c'est de pouvoir faire des courses et de continuer à cuisiner jusqu'à ce qu'on voit enfin le ciel bleu. Je vous mets un deuxième morceau de viande, madame, pardon, excusez-moi. Par contre, chérie, allô, il va peut-être falloir remettre une marmite à la... Ouais, je termine ce curry poulet. Merci. T'en as un qui est pris à côté. Il y a d'autres personnes qui ont posté ça. Alors là, c'est marqué, ils se mobilisent pour soutenir les pompiers. Alors aujourd'hui, c'est couscous, donc on essaie de faire vraiment des rations un peu consistantes pour qu'ils puissent tenir la journée. Donc voilà, aujourd'hui, couscous avec un bon morceau de viande pour qu'ils puissent se concentrer sur leur mission. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi pour une après-midi avec Fouad, le président de l'association du CIF à Bordeaux. Et l'objectif de cette vidéo va être de vous montrer un échantillon de ce qu'il peut faire lui et les bénévoles durant les incendies en Gironde. Alors le Secours islamique est engagé dans toutes les opérations aujourd'hui pour venir soutenir toutes les actions menées pour les soldats qui sont au front, donc notamment les pompiers. On sait que c'est très difficile de travailler dans telles conditions, donc on a pris vraiment en charge de augmenter la qualité des repas pour que les équipes vraiment se restaurent de façon convenable, qu'ils reviennent au front avec plus d'énergie. On a été en renfort aussi sur l'élite camp que vous voyez ici, donc on en a ramené pas mal puisqu'on en avait en réserve sur Paris. Là on arrive dans le stock donc pour charger tout ce qui est ravitaillement pour le camp
des pompiers. C'est déjà commandé, mais vu que c'est lourd, je peux pas le prendre, il faut qu'ils livrent en palette. Bon, ah là, la commande est prête. Ça, c'est une petite commande pour les pompiers, tout ce qui est hygiénique et petits sacs de rangement. Mais vraiment une petite commande, on fait selon les besoins, pour ne pas les encombrer aussi logistiquement. Il y a une autre personne qui a posté ça, Ahmed, qui nous dit « Ils sont où les raslards ?» Nos raslards, pardon. On est prêts à mourir pour la France. Vive la France. Vraiment du genre à répondre à des messages, mais j'ai posté une vidéo hier, j'en ai vu des commentaires qui ont dit « Ouais, j'ai fait la vidéo pour le buzz, couillon. » Nous on est sur le terrain et on est prêt à mourir pour le drapeau de France. On est prêt à mourir pour le pays. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais toi qui critique dans les commentaires, qu'est-ce que tu es prêt à faire? C'est ça, hein? Eh non, il n'y a pas de buzz ici, il y a du boulot, quoi. Idiot, là. Et du coup, on finit avec le compte de Focus, c'est à propos de la même affaire. Alors là, je serais vraiment de mauvaise foi si je vous aurais pas partagé la séquence sur laquelle je suis tombé par hasard. Donc c'est marqué Flash Info, l'homme à l'origine de la phrase « Où sont les Noirs et les Arabes ?» précise dans un communiqué sur les réseaux sociaux qu'il s'agissait d'une plaisanterie visant à railler les journalistes de BFM TV. Pour vous, un raciste, ça ressemble à ça. Pour les incendies, vous pouvez y aller, il n'y a pas un noir, pas un arabe. Pas un seul. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Je partage avec vous. Alors voilà, ils mettent Marine Le Pen, alors que les gars, ce mec il a mis ça sur ses réseaux. Ça serait bien que vous partagiez ça. Environ 60 appels et 150 messages concernant la vidéo où on est ironique sur les journalistes. En gros, ils se foutent de la gueule de BFM. Bah oui, ils parlent tout le temps des Noirs et des Arabes, BFM. Donc les mecs, voilà, ils sont foutus de leur gueule. La minute avant, on dit que c'est moi qui ai mis le feu en volant du cuivre. Si vous comprenez pas que le mec est complètement en train de délirer, en fait, ben vous êtes trop con. Et encore avant, c'était le tour des Portugais avec la bétonnière qui a pris feu. Vidéo détournée et recoupée suivant le partage. Voilà. Heureusement qu'on n'avait pas un ami juif. Eh les gens, si là vous comprenez pas que le mec est en fait en train de se foutre de la gueule de BFM, vous n'avez qu'à simplement regarder la tête des gens avec qui j'étais. De toute façon, la vidéo, faut la voir en entier pour comprendre. Il se fout de la gueule de BFM, mais alors à un niveau stratosphérique. Et je répète, j'habite le sud-ouest. Moi, quand j'ai vu sa vidéo, les vidéos précédentes, je parle pas de lui. Hein. Je parle pas de lui. Lui, on voit bien qu'il est en train de se foutre de la gueule de BFM. Il prend le micro, ça se voit. Putain, il rigole, il est mort de rire. Un facho, il aurait pas rigolé. Hein. Il aurait dit, ils sont où les Noirs et les Arabes, là, hein? Hein, ils sont où? Ils sont où? Là, il ironise. Il se fout de la gueule de BFM. Et d'ailleurs, la journaliste est mal à l'aise parce que elle voit qu'on se fout de sa gueule. Donc arrêtez de traiter Thierry de facho. Je t'invite à boire le thé, moi, Thierry. Allez, bisous. Thierry, pardon. Bref, donc voilà les amis pour cette vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la porte, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé, pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.